Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Vous vous approchez un peu du... Ah oui, parce que je fais 1m60, alors c'est compliqué. Approchez-vous du micro qu'on vous entende. Que les gens, surtout à distance... Oui. Alors, écoutez, je suis atteint de la maladie de Brugada. Bon, j'ai entendu que... alors, je suis porteur depuis 1995, dont on fait partie... j'ai un frère jumeau qui a eu un malaise au volant, dont on n'était pas assujetti à savoir qu'on était malade. Et en fin de soirée, il s'est assoupi devant le volant. Donc, on a été pris en charge par Dr Herman, qui arrivait de faire les études à Montpellier. Lui était hospitalisé à Bayonne, et de Bayonne, il s'est retrouvé à Pau, à la clinique Arécy, où c'était le professeur Couder qui appliquait les premières implantations du Brugada, dont nous faisons partie encore des deux premiers d'Aquitaine à avoir le procédé de l'implantation du défibrillateur. Alors, évidemment, on fait partie d'une histoire qui a abouti par même une association. Et alors, comme nous, on est issus du milieu ouvrier, donc au niveau médical, on est très loin de tout. Et on s'est aperçu qu'on était vachement soutenu par le docteur Couder qui nous dit « Bon, vous êtes connu dans le milieu sportif parce que vous pratiquez du rugby, hein. » On a vu la corpulence. Et on a entraîné les équipes. Et donc, il s'avère qu'on faisait l'encadrement de... Alors, je passe le coq à l'âne parce que là, je vais faire vite, parce qu'il y a un match important cet après-midi à Biarritz, vous savez, Biarritz-Bayonne. Alors, je coupe tout ce qui est. Alors, donc, le docteur Couder nous avait dit de faire quelque chose, une action auprès du milieu sportif. Comme nous, on était en encadrement d'un comité qui s'appelle le comité Côte Basque, on a côtoyé beaucoup de gosses, puisqu'on était en encadrement des jeunes. Et donc, on avait dit, on ne voulait pas entendre parler et en faire. Et puis, on fait des stages à Imanol à Ridorocchi, à Anglette. Et un jour, on a pétanque. Mon frère encore, qui a eu un petit malaise vagal. Et là, panique à bord. Parce qu'on savait qu'il était implanté, mais nous tous, on ne savait pas ce qu'il fallait faire, quoi. Voilà. Même des gens on avait le premier secours, mais c'est la panique. Parce qu'on voyait qu'on glissait un peu, bon, c'était un peu... et puis on a mis quand même plus de 2 minutes avant d'intervenir, d'appeler. Et puis après, on a commencé il fallait masser, il ne fallait pas masser, on ne savait pas. Alors on a appelé les pompiers sont arrivés. Et il s'avère que ça n'a pas déclenché, il n'y a eu rien de... Ça s'est bien fini, les pompiers. Et c'est là qu'on a décidé de faire quelque chose. Alors, la bêtise est d'un. Une fois qu'on avait su le résultat de mon frère qui était sauvé, on a parlé de fonder cette association. Et effectivement, là, Emmanuel nous a dit, bon, écoutez, aujourd'hui, il faut faire quelque chose, il faut qu'on montre qu'il faut faire les 3 gestes qui sauvent. Et avec l'absolu de remettre un défibrillateur dans les associations, les sportives et rubistiques. Alors, je ne savais pas qu'aujourd'hui, je suis ici, mais j'étais à l'Assemblée nationale, j'ai tout vécu, hein. On a fait le tour. Hein. C'est une aventure humaine extraordinaire, tout en sachant que le produit, quand même, c'est 1 500 €, donc il faut trouver de l'argent. Alors, évidemment, notre action, c'est... on a commencé par faire une marche. Alors, le 1er novembre, alors, tout le monde dit ouais, c'est la fête des morts. Non, c'est la veille. On a beau dire ça au curé, voilà, c'est vrai, mais je ne vous raconte pas de bêtises, ça pourrait faire un film. Et donc, voilà, on a fait la première action et Imanol arrivait de la Coupe du Monde, perdue, en 2011. Donc, il y avait un peu de monde quand même. Voilà, je ne sais pas qu'un joueur comme lui a amené du monde. Et nous, on a eu le plaisir d'avoir ça. Bon, après, on s'est entouré de gens quand même assez importants dans le milieu rugbyistique et surtout à la Fédération française de rugby, qui était à l'époque Pierre Camus. Il nous avait dit, il ne savait pas lui non plus ce qu'on allait faire. Mais bon, il avait dit oui sur le principe. Dès l'instant où on fait des actions dans ce milieu-là,
Et puis, c'est parti. Et puis maintenant, on en est à la 10e année, puisque ça va être les 10 ans. Et on va faire une grosse fête d'envergure le 1er novembre, où il y aura le monde sportif et normalement, à aujourd'hui, Madame la ministre des Sports. Donc, on a fait quand même évoluer beaucoup de choses. On reste humble quand on parle, mais en fait, on a remis 172 défibrillateurs. Oui, la somme qu'on a entretenue, et c'est pas facile à chercher l'argent, surtout en ce moment, et là, ça fait 10 mois que bon, on fait plus rien, mais on nous demande des défibrillateurs. Et là, dernièrement, on avait un défibrillateur, parce qu'on parlait de vol au terrain de rugby à Saint-Paul-les-Dax. On a volé le défibrillateur. Vous savez qu'il y a une batterie, enfin, voilà, c'est comme ça. Et donc, j'avais un défibrillateur et l'entraînement du soir a sauvé un entraîneur. Alors bon, c'est complètement, notre association, c'est complètement en demande de voir ce qu'on fait. Mais surtout, un jour, on a remis un défibrillateur à un match d'anciens à Dax. Et on l'a remis, on était sur un podium, on descend, et les joueurs partent s'échauffer. 5 minutes après, hop, on sort un joueur, et le défibrillateur a servi et a sauvé la personne. Bon, alors là, notre association a pris une ampleur qu'on ne pensait jamais, mais là, les médias, l'AFP, on a été reconnus. Alors, dans cette histoire, Emmanuel était à Canal, commentait à Canal, et moi je le regardais, et il m'appelle. Il me dit, qu'est-ce qui s'est passé hier à Dax? Il y a l'AFP, tous les médias parisiens sont en train de parler de ça, parce qu'au même moment, un joueur de football professionnel en Croatie est décédé, et il n'y a pas de défibrillateur. Donc ça a fait le buzz. Alors j'ai vu les journalistes italiens, moi je ne parle pas italien, les Anglais, pas anglais, si je ne parle pas toi et français, après vous faites ce que vous voulez. Mais c'est marrant parce qu'on rigole, et au fond on a fait passer un message. Alors, je reste vraiment humble. Et donc voilà notre histoire. Maintenant on est demandé, c'est-à-dire que tous les jours il y a une association qui m'appelle pour avoir un défibrillateur. Alors voilà, on en est là, on continue, c'est difficile, c'est pas facile, parce que même d'être connu ou reconnu, c'est pas ça. C'est surtout savoir déjà. Alors, on avait fait ce fascicule, et quand on remet un défibrillateur, on a la fiche, on a demandé des kilomètres dans le truc. C'est les 10 règles d'or. Voilà, on avait fait ça avec le cardio du sport. Et on distribue ça. Déjà, ça sensibilise pas mal de monde. C'est important hein, que vous parliez de ça. Ça se retrouve sur le club des cardiologues du sport et un peu partout. Il y a 10 règles, surtout quand on veut se remettre au sport, quoi. Donc, le sport, c'est bien. Mais il y a un moment crucial, c'est quand on n'a pas fait de sport et qu'on s'y remet. Donc, il y a des façons de s'y remettre. C'est ça, c'est le... Et voilà, quoi. Et vous voyez, l'entraînement, là... L'entraînement, puisqu'on n'a pas fait de sport pendant, disons, activement dans les clubs de sport, de tous les sports. Hein. Et là, on s'y remet, et c'est pour ça que l'entraîneur a eu ce problème. Et c'est pas un brugada ni rien, c'est un problème de la rythmie qu'il a eu avec la chaleur. Et bien voilà, alors tout a été expliqué, réexpliqué. Là, j'ai Yves qui est à côté de moi, il va en parler beaucoup plus. Il est kiné de récupération des malades, et il peut vous en parler après. Bon, moi, j'ai tout dit. Hein. Je vous dis une bonne journée. Allez, levez-vous. Merci beaucoup. Je crois que Pierre Bordachard doit être pareil. Il doit être il est là-bas, voilà. On a la chemise. Alors, c'est un problème. C'est pas Bayonne qui pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc, pour l'accession au top 14, alors on a Maïder qui est Bayonne. Biarritz. Bon, voilà. Alors, je sais pas. Ah bon? Pardon. Ah, vous étiez bleu. Vous êtes bleu. Mon cœur va être de Bayonne, je suis dirigeant à Biarritz. D'accord. Voilà, donc voilà l'histoire du jour. Bien. Brièvement, j'ai 2 minutes simplement. Donc j'accompagne mon ami Michel. Je fais partie de l'association Cœur des Jumeaux. Mais en plus d'être chauffeur aujourd'hui, je voulais vous parler pendant 30 secondes de mon activité, à savoir que je suis réadaptateur cardiaque depuis des années. Je suis à la retraite bien sûr depuis 10
ans, mais je fais partie de Cœur et Santé, donc qui existe au niveau national. Moi, je fais partie du Cœur et Santé Pays Basque, et nous avons beaucoup de succès. En effet, nous avons à peu près 75 malades qui passent chaque semaine dans nos activités qui se font en deux parties. Une partie gymnique, une partie de réadaptation cardiaque suite à la phase 2 de la réadaptation. Et la troisième, elle est dans l'eau. C'est pas moi qui l'a fait. Moi, je fais que les deux premières parties. Tout à l'heure, j'ai entendu une question concernant la reprise sportive et la préparation sportive lorsqu'on se prépare à des examens professionnels. Je suis tout à fait d'accord avec ce que l'on a dit. Il faut faire du sport, bien sûr. Ça permet de baisser pour le même effort la fréquence cardiaque. C'est le but de baisser la fréquence cardiaque pour un même effort. Je vais ajouter qu'il ne faut pas faire trop de sport en groupe, pour la bonne raison que le groupe entraîne une compétition. On le voit avec les cyclistes qui font des problèmes. Moi, j'habite en haut d'une côte et c'est le premier qui arrive en haut de la côte et quand certains qui tombent par terre, ils ont 85 ans, 82 ans, ils voudraient faire comme le voisin qui lui est entraîné ou bien comme ils l'ont fait il y a 40 ans avant. Ce n'est pas possible. Donc, il faut privilégier le sport individuel de façon adaptée après avoir fait des examens, adapté à son état de santé. Donc, c'est ce qu'on fait faire, nous, bien sûr, au niveau de santé, de santé sport. On travaille aussi sous ordonnance depuis 1 an ou 2. L'ordonnance pour le sport et santé est réservée aux gens qui sont actuellement en ALD. Donc voilà, c'est comme ça. Mais là aussi, souvent, le seul bémol que nous avons, c'est le recrutement des patients. Nous travaillons avec la clinique d'Aguilera, la clinique cardiologique d'Aguilera. Nous travaillons aussi avec Cambo-les-Bains, où il y a 2 établissements, Grancher et Tokieder. Mais lorsque je me présente, moi, chaque année, avec mon président pour faire un petit peu de recrutement, même si on n'en a pas trop besoin, car actuellement, avec l'état actuel, on ne peut pas travailler en même temps, on doit respecter des mètres carrés. Donc, même si on a une salle de 240 mètres carrés, on ne peut pas accueillir tout le monde. Mais je voulais vous dire que lorsqu'on fait des démarches auprès des cardiologues de ville, je précise bien, nous ne sommes pas bien reçus. Enfin, nous nous sommes reçus poliment, mais nous n'avons jamais de retombées des cardiologues de ville. Et la seule population que nous recrutons, c'est suite à la phase 2 de rééducation, qu'elle soit faite à Biarritz, qu'elle soit faite à Cambo-les-Bains. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et surtout, si vous faites du sport, faites-le avec précaution. Et le sport intensif, non, oubliez-le. Merci beaucoup. Alors, professeur Sacher, même que je pleure que je n'ai pas d'argent, je vais vous offrir un petit chèque pour la recherche. C'est l'association de 500 €. Oui, c'est pas pour moi, c'est pour le lyrique. Hein. Merci, une petite photo pour le lyrique. Merci beaucoup en tout cas, merci pour ce que vous faites. C'est en contrepartie, quoi, d'accord. Merci beaucoup. C'est pas pour moi. Hein, c'est pas ce que je fais d'habitude, je suis désolé. Je voulais pas que ce soit discret sinon, quoi. Bon, merci beaucoup en tout cas pour tout ce que vous faites, c'est vraiment super important. Merci encore, bon retour. En tout cas, merci en tout cas pour tout ce que vous faites parce que c'est super important. Et là, vraiment, on voulait mettre l'accent sur les associations et Monsieur Bounot de l'Apodec va venir nous parler, voilà, de l'association Apodec, qui est l'association des porteurs de défibrillateurs. Et c'est vraiment important de se regrouper. Ils sont vraiment ressources pour des questions très pratiques. Et donc, Monsieur Bounot, je vous en prie, la parole est à vous. Merci.
Donc oui, Gilbert Bonneau, je suis représentant localement de l'APODEC, l'association de porteurs. Alors on disait de défibrillateurs cardiaques avant, puis on s'est ouvert à plus, donc de dispositifs électriques cardiaques, donc pour aussi concernant tout ce dont on a parlé déjà ce matin. Comme toute association de patients, on essaye de venir en aide, en soutien de tous les gens qui se retrouvent en situation de recevoir un défibrillateur. D'accord, oui, je vais comme ça, voilà. Pour apporter de l'aide parce que souvent nous on s'est aperçu quand on est passé par là que les moments importants c'est la pré-implantation, parce que on est convaincu éventuellement que ça va être utile, mais on nous installe quand même quelque chose à l'intérieur et voilà, ça plus tout le reste des traitements bien sûr. Et puis en post-implantation, parce que on se retrouve tous concernés par, d'autres personnes vont en parler, donc des problèmes d'assurance, tout ce qui concerne les problèmes de conduite, plus largement toutes les questions dont on a parlé ce matin. Et je crois aussi assez important, c'est de vouloir dire aussi ce dont on aurait besoin plus largement. C'est pour ça qu'on milite pour qu'il y ait un meilleur accès, carrément un accès, parce que c'est pas toujours meilleur, un accès au soutien psychologique qu'on s'aperçoit qui est important. On a tendance à le minimiser, mais c'est dans cette situation-là qu'on en a le plus besoin, parce que pour éviter que ce soit notre entourage qui supporte le poids de nos questions, voilà, c'est toujours compliqué, donc ça peut aider l'entourage familial aussi à comprendre ce qui se passe, ce qui peut nous arriver, puisque là, quand on porte un défibrillateur, c'est tout un tas de raisons dont on a aussi parlé ce matin, pas spécialisé dans une maladie, et donc et puis moi, ce que je dirais aussi, c'est l'important quand on est patient comme ça, c'est-à-dire de vivre, de subir des fois au début, puis après de vivre une expérience comme celle-là, c'est de bien se mettre en tête qu'on est devenu en quelque sorte expert de ce que l'on a et que notre parole vaut quelque chose, j'allais dire, qui est différente de la parole des médecins, elle est différente voilà, mais c'est la manière de dire comment ça se passe à la fois j'allais dire pour de vrai sur le terrain, ça permet d'avoir un petit peu plus de pression sur les choses. Peut-être aussi aider les scientifiques en amont pour voilà, qu'ils puissent, entre le moment où on est dans des choses très théoriques qu'on imagine et puis comment on peut à la fois se servir de ce que les patients peuvent dire et puis d'arriver à une meilleure information aussi de ces patients. Et puis quand on est dans une association de patients, on a un rôle à jouer maintenant dans pas mal d'endroits, puisque depuis les problèmes du Mediator, j'allais dire les institutions publiques se sont ouvertes de fait, de force, parfois aux patients. Et donc le fait de pouvoir servir à quelque chose dans ces structures-là, ça peut être dans les conseils d'usagers quand il y en a dans les CHU, dans les hôpitaux. Je cite l'exemple de la maison des usagers à Périgueux, qui est une expérience qui est intéressante, qui mériterait, je pense, d'être étendue à tous les hôpitaux si c'était possible. C'est-à-dire que c'est un lieu où toutes les associations de patients, quelles que soient, peuvent tenir des permanences et peuvent organiser un certain nombre de manifestations, puis d'être des représentants auprès de l'hôpital, donc sur la vie des patients en général. Et puis, comme c'est dans mon cas, on peut être après représentant des associations dans des instances parfois plus de décision, comme je suis membre de 2 conseils scientifiques permanents de l'Agence nationale de l'Agence nationale de sécurité du médicament, donc la NSM, dans le domaine des thérapies, ce qui concerne la thérapie du cœur, la thérapie cardiaque, et dans le domaine de la matériovigilance, donc entre autres, puisqu'on est implanté de dispositifs médicaux. Donc, c'est important de pouvoir, comme ça, en tant que patient, partout apporter notre parole. On l'a vu, je vais chez le dentiste, il y a des dentistes qui ne veulent pas. Moi, je me suis fait implanter, j'ai eu une implantation de dents, et c'est sûr que ma chirurgienne dentiste d'un petit village du nord de la Gironde,
pris les précautions qu'il fallait, elle a bien voulu le faire, c'est très bien passé. Ça entraîne un certain nombre de choses particulières à mettre en place. J'étais le seul patient du matin, parce que très clairement, il faut bien garantir toute la sécurité là au niveau hygiène, c'est clair, hein, mais je suis tout à fait confiance dans ce qu'elle a fait et ça s'est évidemment bien passé. Et donc, le patient peut aller dire à d'autres, par exemple dentistes, que oui, ça peut se faire, on peut le faire, voilà, ça nécessite un certain nombre de précautions, mais ils sont capables il n'y a pas à craindre particulièrement. On a le droit d'abord, de toute façon, à être soigné normalement, donc voilà. Mais on peut aider, on peut aller dire à des médecins, des infirmières, tout ça, dire, ben voilà, ce qui se passe. Alors, c'est pas de dire, ben, si ça se passe pour moi, c'est très bien, ça peut se faire tout le temps, mais un petit peu d'apporter ces témoignages sur la vie. Et puis, j'allais dire l'important, on a parlé de l'activité physique, aussi d'inciter les gens quand ils ont été implantés à faire de la réadaptation, parce que c'est quand même ça qui aide le mieux à vivre avec ce qu'on a, s'adapter à cette nouvelle situation, à essayer de voir ce qu'on peut faire pour éviter que le cœur aussi, moi je peux faire de l'activité, il ne faut pas que je dépasse 120, on fait avec quoi. Mais ça me va très bien, je ne suis pas un grand sportif. Mais disons que ça, voilà, si ça aide quand même vraiment bien, et puis alors voilà, l'association, ça peut servir à tout ça surtout, puis ça donne de transmettre ces connaissances pratiques, on va dire, pour aider tout le monde. Quoi, voilà. Et justement, en pratique, si on veut adhérer à votre association, comment on peut faire ? On adhère. Pour adhérer, donc nous avons un site sur Internet, bien sûr, qui s'appelle Apodec, apodec.fr, et on peut aussi, nous essayons localement d'aller déposer un certain nombre de nos petites plaquettes comme ça auprès des services de rythmologie, chez les cardiologues de ville si possible. Ou comme disait un autre, quelqu'un qui témoignait ce matin, pas toujours, enfin tout à l'heure plutôt. Bon, les relations sont, on dit oui, sont polies, mais des fois ça va pas beaucoup plus loin. Mais c'est très intéressant. J'ai eu l'occasion d'intervenir dans une journée professionnelle de médecin sur c'est quoi un patient avec un défibrillateur, et c'était très 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 intéressant et très bien pour tout le monde, quoi. Donc voilà, donc s'il y a des gens qui veulent adhérer, qui sont porteurs, ils vont sur le site, ils viennent me voir s'ils me voient là, mais ils vont sur le site. Mon président, il doit était quelque part en train d'écouter en ce moment, il faut que je fasse gaffe. Et non, il est très 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 bien. Et de venir nous rejoindre pour donner un coup de main à tous les autres, quoi, puisqu'on est passé par là, ça vaut le coup d'aider tout le monde à faire face à ça, quoi. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Est-ce que vous avez des questions ? Ok, merci encore. Et donc je vais vous présenter alors la dernière association, parce que malheureusement pour des raisons personnelles, Madame Pellissier qui représente l'Amérique n'a pas pu être là ce matin. Donc elle avait une diapo, c'est à moi de la mettre ou tu la mets ? C'est à moi de cliquer dessus. Donc, l'Amérique, la troisième association, c'est une association qui regroupe les patients avec les maladies rythmiques héréditaires. Donc voilà leur diapositive. C'est important aussi, dans mon esprit, d'adhérer aux associations pour aussi avoir des relais locaux. Il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont toujours demandé, mais j'aimerais bien discuter avec une personne, alors soit qui a déjà un défibrillateur, soit qui a la même pathologie, parce que encore une fois, on vous donne des informations, mais quand vous discutez avec quelqu'un qui a la même chose, qui a ça, vous aurez des informations supplémentaires, dites différemment, et c'est quelque chose d'humain et d'important de savoir que on n'est pas tout seul aussi, tout simplement. Et donc pour tout ça, je pense que c'est vraiment important, et c'est bien, comme M. Bouliou qui est là, d'avoir des relais locaux aussi,
parce que ce sont des associations nationales, hein, la PODEC, l'AMRIC, pour les maladies du rythme cardiaque, mais c'est bien aussi d'avoir des gens sur le terrain justement dans les régions pour avoir des contacts et pouvoir échanger. Alors, ils m'avaient envoyé pour leur présentation, donc ils représentent environ 300 patients. Donc, ils font partie de la filière nationale dont on parlait de santé cardiogène, de l'Alliance maladies rares et de l'Alliance du cœur. Et ils sont investis dans l'éducation thérapeutique et patient, dans la représentation des usagers du système de santé. Ça, c'est un autre point que vous avez mentionné qui est important des associations de patients. On se rend compte que finalement, vous avez souvent plus de poids que nous, particulièrement auprès des institutions, du ministère, parfois des ARS aussi, qui sont très sensibles à remonter des associations de patients et parfois plus que des médecins d'ailleurs. Donc, vous avez vraiment un rôle primordial là quand il y a des discussions un peu globales. Voilà. Si vous voulez plus d'informations sur l'AMRIC, alors je ne fais pas partie de l'AMRIC particulièrement, mais vous avez leur site internet également, comme vous avez celui de la PODEC, pour avoir des choses un peu plus précises et pour, si vous souhaitez plus d'informations, consulter, voire adhérer si vous le souhaitez. Voilà. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions sur l'association de patients, oui. Éclairage sur le rôle que l'on peut jouer dans les institutions, bien sûr, comme justement à l'ANSM, là, c'est que les patients, on a beaucoup insisté sur un sujet dont on a parlé ce matin, sur un problème qu'il y avait sur un des défibrillateurs sous-cutanés, enfin sur une sonde, problème repéré, pour lequel il n'y a pas encore tout à fait toute la réparation possible. Enfin bon, le fait que dans ce cas-là, il y a le rôle important, l'agence du médicament informe les médecins de ce problème possible, hein, mais qui le fabricant envoie toute une documentation très très précise, accessible, et nous on fait un petit traduction, un sondage près de nos adhérents, et on s'aperçoit que les patients n'ont pas été informés directement. Certains ont dû demander, et ils ont même été parfois, et c'est très embêtant, j'allais dire, dans un centre de référence, pas très bien reçus, en disant mais c'est nous aux médecins, on vous prévient s'il y a un problème. Or, ce n'était pas du tout l'objet de l'alerte qui a été donnée, c'est on doit donner l'information aux patients, et les médecins sont mieux placés pour, connaissant chaque patient, de voir comment il va l'informer. Mais l'important étant, l'information doit être donnée. C'est pas parce qu'on vous dit que éventuellement tel type de défibrillateur, il pourrait, alors le nombre de cas est faible, il pourrait avoir un souci, c'est bien de le savoir, et de savoir que son médecin est au courant, et donc qu'il puisse lui dire voilà comment ça va se passer, de rappeler à cette occasion-là qu'un défibrillateur, ça peut alerter, c'est-à-dire que des fois ça sonne, des fois ça vibre quand il y a des problèmes de sonde, et c'est l'occasion de se dire, tiens, moi le mien de défibrillateur, il fait quoi? C'est au contraire l'occasion d'avoir une discussion sur quelque chose et de pouvoir tout à fait être tranquille vis-à-vis d'un risque possible, parce qu'une sonde, moi j'ai pas de sonde, j'ai des sondes endocavitaires, j'en ai 3, ça peut casser, ça peut s'abîmer, donc on a tous ce genre de risque. Et là vraiment les patients, dans le conseil à l'ANSM, on a dit mais ce n'est pas normal, l'information doit être faite, il faut inciter et même être plus qu'incitatif auprès de tous les médecins pour ce rôle d'information. Or, vous, je pense que sur le terrain, globalement, vous en êtes conscient et même plus que conscient de dire que l'important, c'est de transmettre cette information et d'avoir des relais, comme vous le dites, des gens qui vont dire globalement la même chose, mais avec quelques mots de la vie courante. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces remarques.